Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je suis. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact, ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe, à Silmissé, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. Dans la foi, je suis. De moi qui vis sous tu vois. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette émission. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Et nous sommes dans la joie ce matin de vous présenter un témoignage vivant. Mais avant cela, nous allons prier et confier cette émission au Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Papa, parce que c'est toi qui, par ta grâce, ton amour, nous permet d'être là aujourd'hui. C'est toi qui nous as donné la force, malgré notre résistance, de venir témoigner de ces choses, de ces messages. Nous te bénissons parce que tu as déjà béni ces messages. Ces messages sont déjà écrits dans le ciel puisque c'est toi qui en as donné l'inspiration. Saint-Esprit, maintenant, viens, soutiens chacun d'entre nous afin que clairement nous puissions nous expliquer, afin que clairement nous puissions nous exprimer. Nous remettons cette émission dans ta main, afin que cette émission donne gloire à Jésus-Christ. Et je couvre cette émission par le sang de Jésus-Christ. Je couvre toutes les personnes présentes avec le sang de Jésus-Christ. La radio est couverte du sang de Jésus, ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur et qui y travaillent. Père, toutes nos paroles sont scellées dans le sang de Jésus. Les paroles de ce livre sont scellées dans le sang de Jésus. Moi-même, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, ce qui représente une muraille forte que le diable ne peut utiliser. Merci, Papa, parce que le sang de Jésus, c'est la victoire pour nous, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Je disais tantôt que j'ai une surprise pour vous. J'ai avec moi dans le studio quelqu'un qui est venu très tôt ce matin me voir pour rendre témoignage. Et nous allons écouter cette personne. Bonjour ma soeur. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Diallo Fatmata. Oui, est-ce que vous êtes chrétienne? Non, je suis musulmane. Oui, à l'origine, elle était musulmane, mais entre-temps, elle s'est convertie et elle va vous raconter son histoire. Je vous laisse la parole. Bon, moi, c'est depuis à l'âge de 10 ans que j'ai commencé il y avait un esprit qui me suivait, Marie de nuit. Et j'ai rencontré cet esprit-là. J'étais sortie pour faire pipi vers 4 heures du matin comme ça. Il m'a vu, il voulait m'attraper. J'ai fui. Il a essayé de m'enfuir. Il me courait, il voulait m'attraper encore jusqu'à ce que je rentre. Nous allons donc identifier cet esprit-là. C'est un esprit errant. Les esprits errants également viennent de l'eau. Et ils se promènent sur la terre, soit parce qu'ils sont envoyés vers quelqu'un spécialement pour accomplir une mission. Et notre sœur va nous parler de façon plus ample. Nous t'écoutons, ma sœur. Quand je suis rentrée, quand il m'a suivi, et je n'ai pas pu expliquer cette histoire-là à quelqu'un parce que j'étais petite et je suis restée avec. Et après ça, je voyais des choses comme on voyait à la main. Jusqu'à quel âge vous êtes restée avec? Je suis restée jusqu'à l'âge de 32 ans. 32 ans. Vous avez été à l'école. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé votre année scolaire. J'étais à l'école, mais vraiment, je n'ai pas avancé parce que quand je me réveillais le matin, je voyais mon visage était défiguré. J'avais le visage enflé, ma bouche était enflée. Et quand je partais, les gens même avaient peur de me regarder parce que vraiment, ça n'allait pas. Et je suis restée jusqu'au CM2, j'ai dit je ne vais plus aller à l'école. Donc cet esprit errant avait une mission auprès de cette sœur, c'est de la défigurer, de la griffer pendant la nuit, oui, ainsi de suite. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait de plus?
Et après ça, j'ai grandi avec. Et quand je disais à la maman que vraiment ça n'allait pas, elle disait que non, que c'est des fausses histoires. Elle ne me croyait pas. Oui. Mais quand je dormais la nuit, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui venait se coucher avec moi, qui m'apprenait comment on jetait le courrier. Et il me montrait les feuilles. Tu vois, ça soigne les maladies. Soit ça fait ça soigne le cancer. Et c'était comme ça. Chaque fois quand il venait, il me montrait tous les jours. Vous voyez, je vous disais que cet esprit errant avait une mission bien précise auprès de cette sœur. Et je vous ai déjà raconté qu'à Paris, j'ai rencontré un Africain qui a eu le même problème. Donc, sa mère physique n'était pas sa mère. Plutôt, une autre femme lui paraissait dans ses rêves et lui disait « Je suis ta mère et voilà ce que tu vas faire. Tu vas installer une table. » Vous vous rappelez de cette histoire, table avec un tissu blanc, des fleurs rouges et beaucoup de gens vont venir et nous allons te rendre célèbre. Et ma soeur, allez-y. Vous voyez donc que cela se passe aussi chez d'autres personnes. Nous continuons d'écouter cette soeur. Et c'était comme ça, vraiment, les hommes me voulaient, il y avait vraiment, tout le monde m'aimait. Quand j'étais une jeune fille qui était bien et j'étais intelligent. Et il m'utilisait chaque fois, il me montrait des choses. Je me lève le matin, je dis, mais ça c'est quoi? Et il jette le courrier, c'était comme ça. Et après, je suis tombée gravement malade. Est-ce que vous aviez beaucoup de clients? Oui. Oui, vous savez, le diable, par définition, le diable peut vous dire l'avenir, mais contrairement à Christ, il n'a pas les bonnes solutions. Il n'a pas la vraie solution. Ma soeur, continue. Les femmes venaient chez moi, des grandes dames qui venaient chez moi, des hommes aussi, qui me donnaient de l'argent. Quand je leur disais ça, ça marchait, ça venait jusqu'à ils venaient me demander, même toi, une jeune fille comme ça. J'étais une jeune fille, mais comment ça fait que tu es dit non? J'ai retrouvé ça, c'est un don de quoi? Oh, c'était le don du diable, je ne savais pas. Et après ça, donc, une vie spirituelle, ça, en dehors de Dieu, c'est la rébellion. En dehors de Dieu, en dehors de Christ, c'est sans Jésus et ce n'est pas la vraie solution. Oui, ma soeur. Et il me faisait voyager partout. Je partais en France, je partais aux États-Unis, je partais partout. Et il me faisait voyager, j'avais de l'argent, il me faisait gagner de l'argent. Mais quand les hommes me voient, quand un homme me voit, il ne peut pas dormir. Il vient même me dire, ma soeur, il t'a vu, mais je n'ai pas pu dormir la nuit parce que ton esprit là... Mais 3 jours, 2 jours, la personne fuit, je ne sais pas ce qu'il y a. Et je suis restée avec. Donc, notre soeur est en train de parler de ces esprits secrets qui sont familiers avec leurs victimes. Et ils amènent le mal à la surface et supervisent, n'est-ce pas, tous les modèles maléfiques hérités. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Oui, ma soeur, continue. Et il venait à la maison, je me fais voyager, comme j'ai dit. Et après ça, quand un homme vient, il fuit jusqu'à ce que je rencontre mon premier homme. Non, ça veut dire qu'aucun homme ne pouvait vous approcher. Non, aucun homme. Vous n'aviez pas de relation durable avec les hommes. Non, ça ne dure pas. Parce qu'il avait effectivement maudit votre mariage. Et au contraire, il vous donnait de l'argent qui ne vous profitait à rien. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec cet argent? Je n'ai rien fait. En ce moment, je n'ai plus rien. Ok. Nous continuons à vous écouter. Vous étiez au niveau du père de votre enfant. Et il m'a vu, il dit qu'il me voulait. Je suis restée avec lui pendant 3 ans, mais c'était l'enfer. Le gars souffrait, je le battais, je me battais avec lui, je cassais les choses dans la maison. Tout mariage en dehors de Christ n'est pas béni, oui, allez-y. Je cassais tout dans la maison, je prenais un couteau, je le menaçais jusqu'à ce que même la famille même dise que je ne suis pas une femme pour lui. Justement, cet esprit voulait, il a amené le mal à la surface, il supervisait même et il voulait que notre sœur commette un crime. Oui, allez-y, ma soeur. Et jusqu'à ce que le monsieur puisse aller en Europe, et il m'a laissé, il est parti. Mais avec tout ça, il m'a envoyé de l'argent. Un jour, j'ai ramassé mes bagages, je suis parti de moi-même. Personne ne me l'a dit. Vous voyez, ce mariage n'était pas un vrai mariage, ce n'était qu'un mirage. Oui, continuez. Et quand j'ai ramassé mes bagages, je suis allé chez ma maman, j'ai continué à jeter le courrier. Oui. J'ai continué à faire ce travail. Et après, j'ai dit, j'en ai marre, je ne vais plus faire ce genre de choses-là. Alors, comment est-ce que vous êtes venu à Christ? C'est une soeur qui m'a parlé de Jésus. Oui, allez-y directement. Elle m'a dit, moi je lui ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Quand je trouve un homme, ça se gâte, puis rien ne marche pour moi. Et elle m'a dit de venir à la prière, que ça va aller. Et c'est quand j'ai commencé à fréquenter, le jour que je suis allé écouter la parole de Dieu, ça m'a touché. Et j'ai vu que tout ce qu'on faisait, c'était zéro. C'est Jésus seulement qui peut nous sauver dans la vie. Vous avez donné votre vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et cela fait combien de temps vous êtes chrétienne? Et ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans que vous êtes chrétienne. Dans votre église, vous avez parlé de votre problème? Non, je n'ai jamais parlé de ça. Et qu'est-ce que vous avez dit au pasteur? Et pourquoi vous ne le lui avez pas dit? Parce que un jour, je me suis levée, j'ai dit je vais aller voir le pasteur pour lui parler. Et quand je suis arrivé, j'ai vu il y avait des gens qui étaient à côté, ceux qui le suivaient. Et quand je suis rentré dans le bureau, celui qui était à côté de lui était assez jeune. J'ai eu honte, je n'ai pas pu. J'ai dit au pasteur seulement de prier pour moi pour le commerce. Et il a prié pour moi. Quand je suis sortie, j'étais découragée parce que je ne me sentais pas bien chez moi. Je venais à la prière, mais je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui me calait. Je n'arrivais pas, ma bénédiction, il volait. Il y avait trop de choses qui se passaient. Donc vous voyez, les sœurs n'arrivent pas toujours à dire leurs problèmes à leur pasteur. Et comme certaines sœurs m'ont dit, si jamais j'ose dire à mon pasteur qu'il y a un homme qui vient coucher avec moi, le lendemain, dimanche, ça sera le sujet de sa prédication. Et il y a des sœurs qui m'ont dit qu'elles ont subi cela dans leur église. Oui, continuez à parler, ma sœur. Et je n'ai pas pu expliquer ça, je suis partie, mais après ça... Vous êtes dans une grande église, une petite église? Non, c'est une grande église. Oui, est-ce que vous avez un département de délivrance? Non. Bon, continuez. Et comment vous êtes en arrivé à moi? C'est quand, chaque fois j'écoutais votre émission à la radio. Oui. Puisque j'aime écouter la radio de notre papa Karamri. Chaque fois j'écoute ses émissions. Gloire à Dieu, oui. Et ça, à travers ça, un jour j'étais là, j'écoutais la radio et puis vous parlez des esprits de marée de nuit, de quoi. Et un jour j'ai écouté la première fois, la deuxième fois, j'ai dit vraiment cette émission m'intéresse parce que ce que la maman dit, ça fait comme si c'était moi-même qu'elle s'adressait. Donc j'ai dit je vais tout faire pour vous voir, d'essayer de discuter avec vous puis expliquer le problème que je vis. Et le premier jour, après ça fait 1 mois. 3 mois même que j'écoutais. Oui. Quand je prends le numéro, on efface le numéro. Oui, le mari de nuit effaçait le numéro dans son portable. Oui. Quand je prends, on efface. Oui. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai mis ça en prière. J'ai dit, papa, tu sais, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi seulement qui peux nous délivrer de ces choses. Parce qu'à travers ta parole, tu as chassé les démons. Oui. Et tu as mis certaines personnes pour nous sauver aussi. Car je te demande d'étendre ta main et de me délivrer de toutes ces expressions-là. Oui. Et Dieu a écouté ma prière. Amen. Et quand on a dit les numéros, ça passait, mais le Saint-Esprit m'a aidé quand même à écrire et j'ai dit à une camarade d'appeler si c'était le numéro. Effectivement, elle a appelé, elle a dit oui, c'est la maman. C'est le numéro de la maman et j'ai gardé ça. Je me rappelle de ce coup de fil, oui. Elle me demandait si c'est bien vous, la vie abondante. Oui, allez-y. Et j'ai dit c'est la maman que je voulais. Elle me dit oui, que c'est vrai, elle a appelé que c'est vrai, c'est la maman. J'ai dit d'accord. Et j'ai gardé ça dans mon portable. Et la semaine passée, j'ai dit j'allais venir. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit si tu vas mourir. Oui. Je vais te tuer. Vous voyez le mari de nuit encore en action. Il lui dit si tu vas voir cette dame, parce qu'il sait qu'on va le chasser. Il dit si tu vas, lui il va partir. Il dit si tu vas voir cette dame, je te tue. Oui, parce qu'il vous menace souvent de mort. Oui, continuez. Et il me disait que oui, qu'il lui va me tuer, que je vais mourir sur la route. J'ai dit, vous êtes vaincu. Et j'ai mis ça en prière. Pour ça, j'ai jeûné, puis j'ai prié, j'ai demandé. Oui. J'ai crié à Dieu. Oui. J'ai dit, Père, secours-moi, car je veux que tu me délivres de cette expression-là. Et j'ai pris Ésaïe 53. Oui. Et j'ai commencé à citer, il y a une partie de verset là que j'ai commencé à citer, j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a écouté et il m'a dirigé vers vous et j'ai pu. Et avant que je vienne même, ils ont volé le portable même et j'ai retrouvé le portable. Oui, gloire à Dieu. Et c'était gâté même, j'ai essayé de voir le numéro. Puis si ce portable était perdu aussi, ça veut dire que le numéro aussi, j'allais perdre ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé et j'ai retrouvé votre chemin. Et quand je suis arrivé, j'ai retrouvé la délivrance. Alléluia. Effectivement, notre sœur est venue et la délivrance s'est passée. Je n'ai pas à vous donner les détails de cette délivrance-là. Elle m'a dit, j'ai subi beaucoup de délivrances, mais dans plusieurs endroits, avec plusieurs personnes. Malheureusement, je vois toujours ce mari de nuit qui vient. C'est après qu'elle m'a dit ça, parce que quand elle est arrivée, l'esprit s'est exprimé bruyamment. Tellement bruyamment que même les voisins étaient sortis pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce que cet esprit-là la faisait crier très fort. Mais au bout de quelques instants, nous sommes venus à bout, le pasteur Koulibaly et moi, nous sommes venus à bout de cet esprit qui disait, oui, elle est allée voir des pasteurs, ils ont le feu, mais je veux qu'elle quitte cette cour, je ne veux pas le feu qu'il y a ici. Et ce feu-là me brûle.
Et donc, à cause du feu qui le brûlait, nous n'avons pas eu de difficulté de la délivrer parce que la délivrance s'est passée le plus normal possible. Et maintenant, comment vous sentez-vous, ma soeur? Vraiment, par la grâce de Dieu, je me sens très bien. Oui, est-ce que vous revoyez ce mari de nuit? Je ne le vois plus. Oui, elle ne voit plus ce mari de nuit. Alors, elle est venue pour témoigner afin que celles qui souffrent puissent aussi savoir que c'est possible d'être débarrassée de ce mari de nuit. Elle m'a dit que ce mari de nuit l'a tourmentée pendant 25 ans. Alors 25 ans de vie qu'elle a perdu, elle est toujours jolie. Et moi je lui ai dit, vous allez rencontrer bientôt quelqu'un, un frère qui va vous prendre comme épouse. Et cela est pour la gloire de Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est que les sœurs se marient sans prévenir le mari, je veux dire le mari physique, le frère en Christ, qu'elles ont un esprit de mari de nuit. Il faut le prévenir. Et où l'homme aussi dit à la femme, moi j'ai une femme de nuit. Et c'est à deux qu'ils vont combattre cet homme ou cette femme de nuit et vont arracher leurs biens entre leurs mains. Oui, ma soeur, je vous remercie pour ce témoignage. Je crois que je vous donnerai encore l'occasion de parler tout à l'heure. Et je voudrais parler de notre fondement ce matin. Vous voyez, la soeur, elle avait un fondement qui a donné l'occasion à cet esprit errant de venir vers elle. Alors, beaucoup de chrétiens m'ont posé la question, pourquoi en tant que chrétiens, ils ont toujours des problèmes et des difficultés dans leur vie? Il y a une sœur même qui m'a dit, je paye mes dîmes, je fais plusieurs offrandes tout le temps. Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à être stable? Est-ce ma foi qui est en cause? Maman, pourquoi? Plusieurs chrétiens souhaitent et veulent une réponse à cette question. Ils ont gêné, prié, mais aucune réponse ne vient, comme si les cieux étaient fermés. Ils ont lu et relu la Bible, leurs péchés ont été pardonnés, ils en ont la ferme assurance, et certains même me disent, c'est écrit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, j'ai fait de l'Éternel mon berger. Et ils me disent, la parole de Dieu dit, je ne manquerai de rien, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, mais ils me disent, mais je ne vois rien. Alors, les frères en Christ, souvent ils viennent me voir, ils me disent, nous faisons face à des problèmes, à des difficultés qu'on ne trouve même pas chez ceux qui ne sont pas en Christ. Et ces derniers sont refroidis. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui sont refroidis ou qui pensent que Dieu les a laissés tomber de m'écouter attentivement. Je vais parler des choses tellement importantes de votre vie que vous serez surpris. Prenons par exemple votre vie. Ne considère pas les problèmes et les difficultés auxquelles tu fais face aujourd'hui. Je vous compare par exemple à une maison ou à un bâtiment. Que la maison tienne debout ou s'écroule, cela dépend du type de fondement sur lequel le bâtiment est bâti. Alors, si la maison menace de tomber, vous allez continuer à lutter contre les murs chancelants qui finiront par s'écrouler. C'est ainsi que je compare votre vie. Donc, je voudrais que vous retourniez à vos fondements et que vous compreniez pourquoi vous semblez faire face à des problèmes qui résistent à certaines solutions. Et si vous confrontez ce fondement, vous serez très rapidement tiré d'affaire. Est-ce que vous avez déjà vu un individu, je vous pose cette question, sans passé? Cette sœur a parlé du passé. Elle appartenait à une religion qui n'a pas pu la sauver. Tous, nous avons un fondement. Notre passé remonte à l'époque de nos ancêtres ou de nos grands-parents. Plusieurs chrétiens vivent comme si le passé n'existe pas. Et quand certains viennent, je leur demande, est-ce que vos parents sont convertis? Oui, mon père est un pasteur. Moi-même, je suis né de nouveau. Ma femme aussi est née de nouveau. Mon père est un pasteur. Ma mère aussi, ils ont fait le ministère depuis plus de 30 ans. Je voudrais dire aux chrétiens que c'est vrai que nous sommes nés de nouveau. Mais, est-ce que nos ancêtres étaient nés de nouveau? Et le frère ou la soeur me répond, ah, ça moi je ne sais pas. Je dis oui, mais il faut le savoir.
Par exemple, est-ce que tu sais si tes grands-parents étaient impliqués dans des meurtres rituels, dans les guerres sanglantes, entre les tribus voisines de vos villages? Ont-ils sacrifié des bébés, des jumeaux, ou donné des vierges aux esprits des eaux, ou aux esprits des collines, ou dans les creux des montagnes, ou les creux des arbres, sous les baobabs, aux dieux de la terre? Peut-être qu'ils ont fait des choses plus graves. Ils ont coupé les têtes des gens. Ils ont enterré peut-être des chefs avec des êtres vivants. Alors, dans ce cas-là, votre fondement a un problème. Si quelqu'un dans votre lignée familiale a été mêlé au pillage des villages, a massacré ou pilé des bébés, ou a utilisé des êtres humains dans des rituels pour acquérir de l'argent, ta fondation est très mauvaise. Si tu viens d'une famille où le cannibalisme a existé, et nous sommes au Burkina, nous nous connaissons très bien. Alors, si tes parents étaient des responsables des idoles ou appartenaient comme membres d'un culte de masques, votre fondement est démoniaque. Ce n'est pas la peine d'aller gêner et vous ne chassez pas les démons sans chercher à demander à Dieu quel était mon fondement. Ce n'est pas la peine d'aller gêner et prier si vous ne posez pas de questions au Seigneur. Vous voulez connaître certaines choses. Il faut que vous puissiez les connaître et vous battre. Alors, si votre grand-père était par exemple un féticheur, ou s'il avait dans la concession un lieu sacré, votre vie est fondée sur le fondement de l'idolâtrie et des fétiches. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Moi, je suis dans une famille convertie, je veux dire. Moi, je suis né dans une famille, au moment de passer mon BPC, j'ai été sur les autels, sur les fétiches, les autels, les fondements de mon arrière-grand-père, et j'ai juré, j'ai fait des promesses. Alors, à l'époque, j'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je ne suis plus dans les ténèbres. Les gens font comme si cela ne les concerne pas. Et pourtant, du côté de ta mère, dans son village, ils sont tous des sorciers là-bas. Et les gens en parlent et tu le sais. Hein? Et tes cousines, tes tantes et tes grands-mères étaient responsables des idoles dans votre famille. Hein? Parce que dans la famille du chef, il y a une partie des idoles et ce sont les femmes qui s'en occupent. Alors tu as hérité d'un fondement démoniaque et les pasteurs ne veulent pas qu'on en parle. Mais moi je voudrais poser une question. Les gens disent que dès que nous sommes convertis, c'est fini. Et d'autres font quoi? Le seul point où nous sommes d'accord dans le christianisme, c'est la guérison. Nous sommes tous d'accord de cela. Mais nous ne sommes pas tous d'accord sur la délivrance. Mais moi, je vais poser une question. Est-ce que quand nous nous convertissons, le sang qui est rouge en nous, est-ce qu'il change de couleur? Il est toujours rouge. Donc, le sang a des alliances. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens souffrent, ils sont bloqués et ils ne sont pas bénis. Et je vous l'ai dit, nous sommes des Africains. Et l'importance de certaines croyances dans nos familles, dans nos arrière-familles, le monde des eaux, le monde des collines, les arbres, les pactes ont aggravé, n'est-ce pas, ont aggravé nos fondements. Certains disent que nos cultures, c'est l'idolâtrie. Alors, il y a des chrétiens qui disent ça. Et le christianisme, ils disent que le christianisme est importé depuis les Amériques et que c'est une religion des Blancs. Ceux qui pensent que notre culture est l'idolâtrie préfèrent retourner au dieu du fer, au dieu de la richesse, aux déesses de la fertilité, de la productivité. Et beaucoup de chrétiens résistent à la bonne nouvelle et de l'évangile. Et même des chrétiens, je vous le dis, si vous entendez les chrétiens idolâtres discuter avec moi, et c'est ce qui me permet de leur dire, vous êtes restés des idolâtres, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Alors, par ignorance, certains Africains gardent l'adoration ancestrale, ce qui crée et complique nos problèmes spirituels dans nos églises. Parce qu'il fait quoi? Il tourmente beaucoup de gens et beaucoup de nos communautés. L'adoration des ancêtres et des idoles constitue un fondement démoniaque et plusieurs familles au Burkina Faso sont bâties sur cela. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher
parce que c'est la vérité. C'est pourquoi tous nos problèmes proviennent des fondements sataniques. Et comme nous parlons à des chrétiens, nos vies, nos fondements devraient être basés sur Christ à tout point de vue. Et si vous lisez Ésaïe 28, le verset 16, Dieu veut planter notre rédemption et notre salut sur une fondation solide. Et l'Église est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous ne cherchons plus le pardon des péchés. Beaucoup ont gêné et continuent à chercher le pardon de leurs péchés. Alors, nous, aujourd'hui, depuis que le temps que le Burkina prie, nous avons fêté le cinquantenaire. Nous sommes maintenant au temps de la perfection. Nous devons chercher à être plus de Dieu. Nous devons chercher à être restaurés. Dieu veut établir son amour, sa puissance en l'homme. Car nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et nous avons la domination de Dieu dans l'esprit et dans le physique. Et nous ne devons plus trembler devant les sorciers et les esprits mauvais. Maintenant, l'Église ne doit plus stagner. L'Église ne doit plus être pour la repentance des péchés, le pardon. L'Église est en train de tourner en rond. Je vous le dis parce que le Seigneur me l'a dit de vous le dire. L'Église ne doit pas tourner en rond. Et toujours en train de pécher, toujours en train de repentir. Il nous faut la foi des temps de la fin. Ton corps doit dégager une vertu. La profondeur de Dieu doit appeler la profondeur de Dieu pour t'enlever, pour t'élever. Parce que l'enlèvement, nous faisons au Burkina Faso comme si nous n'allons pas être enlevés. C'est la profondeur de Dieu en nous qui doit appeler la profondeur de Dieu pour nous enlever. Mais si nous sommes encore en train de chercher le pardon des péchés, l'Église doit croître. L'Église, nous sommes à l'âge de la connaissance. L'Église doit croître dans la connaissance de Dieu et de sa parole. L'Église doit avoir la révélation, détruire les œuvres de la maison de notre Père, de notre patrie, de notre nation. Chaque chrétien doit maintenant être capable de combattre, n'est-ce pas, de combattre les démons. Nous ne sommes plus maudits parce que Jésus a tout accompli à la croix. Nous ne sommes plus liés. Nous devons être à ce niveau-là. Chacun doit dire à Satan, reprends ta malédiction familiale. Satan, prends tes bagages, sors de ma maison, sors de ma famille. Jésus a vaincu Satan. De l'idolâtrie, Jésus nous a rachetés. Il t'a guéri, il te délivre de toutes sortes de démons. Et je voudrais dire que c'est dommage. Parce que l'Église doit grandir de foi en foi. Nous ne devons pas être stagnants. Ça veut dire que l'Église ne doit plus être stagnant. Chacun doit accéder. Regardez, ça fait 50 ans nous prions. Un demi-siècle. Et certains ne sont pas délivrés. Nous devons accéder à la connaissance des mystères. L'Église ne doit plus rester à ce stade l'ivresse. Nous devons établir véritablement le Saint-Esprit. L'image de Dieu en nous. Et si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que l'image de Dieu en toi? Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Dieu sur terre. Dieu doit pouvoir faire quoi? Nous devons être capables de chasser les démons, savoir ce qui se passe en nous. Regardez cette sœur, elle dit qu'elle appartient à une grande église. Je me demande qu'est-ce que le pasteur fait? Il prêche. Jésus prêchait, Jésus chassait les démons. Il va falloir qu'on revienne à la Bible. Il faut qu'on revienne à la Bible. Nous devons revenir à la Bible. Voir comment Jésus faisait. Jésus, lui, il enseignait. D'abord, il priait la nuit. Il enseignait le jour. Et il chassait les démons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des départements de délivrance. Parce que nos pasteurs sont trop grands pour chasser les démons. Vous rendrez de compte à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous le dis de la part du Seigneur. Je suis un prophète. Et le Seigneur m'a dit de venir vous le dire. Et je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes trop grands pour chasser les démons. Vous avez des titres. Ne nous impressionnez plus avec vos titres. J'espère que... Et puis ces titres-là, c'est des titres de la terre. Je voudrais le dire aux frères et sœurs. Les docteurs, les évêques, les bishops. Tout ça, c'est des titres de la terre.
Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont des bishops au ciel? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont ce qu'ils disent qu'ils sont? Il faut que nous appartenons à Christ. C'est ça qui est le plus important. Mais si tu es bishop sur terre et que tu n'es pas bishop au ciel, ce n'est pas la peine. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande révélation. Et je crois qu'à partir de ces enseignements, nous allons revoir l'évangile de puissance, l'évangile de Marc 16, où le Seigneur dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Moi j'ai cru, toi aussi tu as cru. Entrons dans la puissance illimitée de Dieu par le sang de Jésus-Christ et remportons de grandes victoires. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact: Ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe, à Silmicin, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. Je suis